Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue pour nos demi-finales débat climat dans MCB Saint-Jean. Mon raciezeux qui nous pour vivre une soirée exceptionnelle pour sa demi-finale là avec 4 écoles. Nous prenons Mahatma Gandhi Secondary School Solferino, Saint-Joseph Collège, le collège Notre-Dame et aussi le docteur Maurice Curé State College. En tout cas, on n'a pas de tout seul, vous venez avec ce band si porteur qui sont enthousiastes dans la salle. Mon rappel, débat climat, c'est un joli projet organisé par MCB avec Rajiv Gandhi Science Center et en collaboration avec docteur François Gémen qui lit les parrains débat climat. Ça fait plusieurs semaines qui, dans la rubrique Cause climat avec Dr François Gémen, nous peut découvrir un peu plus le changement climatique. En Guetté, Zodi, le bon thème qui peut aborder dans la demi-finale, qu'il y en a pour dire nous. Pour organiser la coopération internationale face au changement climatique, on a évidemment dû organiser des négociations, les fameuses COP qui se tiennent pendant 2 semaines à la fin de chaque année. La dernière COP en date, c'était la COP 28 qui s'est tenue en novembre 2023 à Dubaï. Et croyez-le ou non, mais c'est la première fois qu'une COP traitait directement du sujet des énergies fossiles. Et certains y ont vu la sortie des énergies fossiles, tandis que d'autres estiment qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et c'est une question qui se pose évidemment. Comment faut-il interpréter l'accord qui est sorti de la COP28? Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est très important que cet accord, pour la première fois, mentionne la sortie des énergies fossiles, mais il y avait plusieurs thèses qui s'opposaient. Certains voulaient une sortie pure et simple des énergies fossiles, d'autres voulaient y aller beaucoup plus progressivement et notamment en permettant encore le recours au gaz ou au pétrole sous certaines conditions. Et donc, est-ce que vraiment cet accord marque le début de la fin des énergies fossiles ou est-ce que c'est un leurre? On sait malheureusement que les accords internationaux sont avant tout ce que les pays vont en faire et que c'est maintenant au gouvernement d'appliquer ces accords. Or, les gouvernements, ils sont très nombreux dans la négociation internationale. Ils sont 197 et pour avoir un accord, il faut qu'il y ait un consensus entre eux. Et donc, ça pose évidemment des problèmes dans l'équité de la représentation des différents pays dans les négociations. On sait que certains pays ont un rôle beaucoup plus important dans les négociations, souvent parce qu'ils ont un poids beaucoup plus important sur la scène internationale. Ça nous amène évidemment à la question des petits États insulaires. Les petits États insulaires, ils sont en première ligne face aux impacts du changement climatique. Ce sont aussi des États qui sont parmi les plus menacés. Mais par contre, on ne peut pas dire que ce sont des États qui aient un grand poids sur la scène internationale. Comment faire entendre la voix des petits États insulaires dans la négociation internationale? Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés? C'est là où certains proposent de changer la manière dont on les désigne et d'arrêter de les appeler petits États insulaires, mais de les appeler plutôt grands États océanique, large ocean states, en se disant que peut-être ça changerait le regard sur ces territoires insulaires et que ça leur donnerait une plus grande force diplomatique parce que ça soulignerait que certes, leur territoire est souvent assez réduit, mais par contre leurs eaux territoriales sont très importantes et l'océan est aujourd'hui un élément de plus en plus important dans la gouvernance internationale du climat. À l'inverse, certains vont dire que le terme de petits États insulaires permet aussi de souligner leur vulnérabilité et leurs besoins spécifiques dans la négociation. Derrière cette question de l'appellation des territoires insulaires, au fond, il y a la question de l'équité dans les négociations internationales. Comment peut-on garantir que la voix de chaque pays soit écoutée? Comment peut-on garantir que les pays les plus vulnérables ne soient pas oubliés? Et c'est là où, évidemment, la question de la sortie des énergies fossiles se pose en lien avec la vulnérabilité de certains territoires. Comment faire en sorte que ceux qui sont les plus vulnérables aient aussi leur mot à dire sur la question de la sortie des énergies fossiles? Merci beaucoup, Dr François Gémen. Anna Gate, nos premières demi-finales. Alors, comment fonctionne le débat là pour passer avec eux vite fait, me connaît maintenant, c'est un habitué de débat climat qui y participent ou encore supporter même nous, téléspectateurs, nous avons de l'équipe de côté de la scène, de ce côté tout le temps l'équipe pour de l'autre côté. L'équipe compte 3 speakers, nous démarrons une session débat avec premier speaker qui vient exposer ce ban de points et pour ça l'exercice ça il y en 5 minutes. Vice versa, l'autre côté de la scène, mêmes affaires pour l'équipe compte. Juste après, l'autre l'étape
ces consultations, pour ça, vous avez des minutes, et nous enchaînons avec l'étape que vous refitez pour l'adversaire, et encore une fois, vous avez 5 minutes, et ça, c'est le deuxième speaker qui refite ce point, et pareil de l'autre côté. Et nous terminons avec phase conclusion qui dit 3 minutes, et ça, c'est le troisième speaker de chaque équipe qui fait. Alors, laisse-moi présenter nous, les membres du jury Zodi, sous cet applaudissement, Kan Chankin, MSK Artiste Environnemental, Joanne Haig, avocate, Monsieur Soukdeo Rangu, manager département l'éducation, Rajiv Gandhi Science Center, Victoria Devo, consultante de ban projet économie circulaire, et Stéphane Lebon, manager développement durable pour groupe MCB. À ce là, laisse-moi introduire et surtout nous invite un acteur qui vous fait nous vivre sa demi-finale la Zodi. L'école qui pourrait présenter l'équipe pour Zodi, je demande t'applaudis bien fort, on invite de la scène les Mahatma Gandhi Secondary School Solferino en la personne de Vrishab, Disha et Clélie. Ce ban adversaire, c'est le Notre-Dame College. Applaudissements pour Shreya, Mariska et Logan. Ben là, pour débattre l'automne, nous visons à arrêter de servir thème ban petit l'État insulaire et que servir grand l'État océanique plutôt. Ben moi, invite justement Vrishab qui vous expose ce ban point. Bonjour, membres du jury, les demoiselles de Notre-Dame et l'audience. Sinon, le débat public mauricien en général, qu'il y a un adulte ou un enfant à l'école, qui était ça, un petit l'État insulaire? Est-ce que nous sommes pour une réponse là? Nous faisons bâtir l'île Mascarène et nous affirmons une zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés. Nous fions l'océan. Malheureusement, au niveau international, nous peinons une grande position et appelons-nous un petit l'État insulaire. On a un coup qui s'attème là, veut dire. Insulaire veut dire tout ça qui appartient à une île et qui est un petit l'État associé avec ce type de population et petite taille. C'est-à-dire, quand l'île qui classifie ce terme petit l'État insulaire, je dispersé dans tout coin du monde, dans les Caraïbes, l'océan Indien, Pacifique, Atlantique et même dans la mer de Chine. Tout ça, l'océan-là regroupe plus de 1000 îles avec 65 millions de monde qui sont concernés par ce terme. L'histoire montre qu'en 1992, UN reconnaît tout ça, l'île-là comme un cas spécial à cause de l'isolation, de l'environnement vulnérable et de développement moins avancé. Mais 32 ans après, je ne sais pas quoi que ça termine démodé. Je explique. Il y a beaucoup d'îles qui ont progressé économiquement et que je peux revendiquer cette souveraineté dans le territoire océanique. Je n'ai plus d'accord avec le terme petit l'État insulaire et que je peux appeler même un grand l'État océanique. Par exemple, en 2016, l'ancien président l'île Palaos, qui trouve dans l'océan Pacifique, il positionne ce pays comme un grand l'État océanique. Palaos, c'est une île qui est plus petite que la ville de New York, mais il trouve parmi les 6 plus grandes réserves marines dans le monde. Et que ce ZEE fait 500 000 km², plus grand que Californie. Dans ce cas-là, il paraît un peu ridicule qu'il nous continue à appeler Palaos un petit État insulaire, alors qu'il y a une souveraineté dans une grande superficie de l'océan. Ce qui amène à mon deuxième point, l'importance de l'océan pour un petit État insulaire. En 2020, le revenu total à pèse d'un petit État insulaire est estimé à 2615 milliards de dollars américains. Secteur la pêche et le tourisme est un secteur clé pour l'économie insulaire, comme Seychelles et Maldives. Dans l'île Pacifique aussi, environ 50% de la population engagée dans l'activité de la pêche. C'est mon troisième point, l'importance d'une zone économique exclusive, qui me rappelle ZEE. Pas qu'à ce moment expliquer ce qu'était ça. C'est une zone de la mer qui est située entre territoire océanique un pays et territoire océanique international. Romy Jumeau, ambassadeur Seychelles pour Climate Change, a affirmé que nous avons l'île de l'océan Indien capable de petit, mais nous avons un grand État océanique qui prend nos ZEE en considération. Réfléchissez-le là, si nous combinons ZEE Maurice et Maldives, nous prenons un territoire plus grand qu'il l'est. Vous connaissez qui était ça? Ça veut dire que dépendance économique et souveraineté de l'État insulaire de l'océan, justifié qui fait besoin de servir un grand État océanique. Ça amène nous à nos prochains points d'actualité. L'impact changement climatique de l'État insulaire. L'île faible émetteur carbone. Pourtant, je peux bien préciser, je suis menacé par le niveau monté de la mer et événements météorologiques extrêmes. Plus grave, vers 2050, capable une population entière pour se déplacer. L'avenir, pas préparé trop joli pour sa pauvre île là. C'est une injustice
Si la température augmente pas plus que 2 degrés, 90% des récifs coralliens peuvent dégrader et ça peut affecter seulement l'espèce marine. Alors, qui fait par cause d'une meilleure classification pour recevoir une aide qui est plus adaptée pour réaliser l'objectif de développement durable? Besoin un terme qui complémente l'ancien terme de l'état insulaire. Sa classification-là n'est plus suffisante. Laisse-moi finir faire comprendre qu'il y a un changement de mentalité qui est orienté vers une solution, pas une limitation. Merci. Un petit état insulaire, qui était ça? C'était un pays qui a un petit territoire terrestre, un grand territoire marin et qui fait face à beaucoup de catastrophes naturelles. Ce consiste 0,5% de la surface du monde. Seulement, ce même qui a 20% de toute biodiversité, 40% de toute la barrière corail. Ce contrôle un territoire qui est 20 fois plus grand que ce petit bout de la terre là. Ça veut dire, ce a un grand EZ, un Exclusive Economic Zone. C'est grand l'état océanique comme un adversaire peut dire. Des ADN, nous pas autant servi comme un état insulaire. Cette définition, c'est un pays qui a un grand territoire marin. Nous allons prendre l'Australie comme un exemple. Combien de problèmes spécifiques liés à terme de l'état insulaire? Mais terme grand l'état océanique, il pas reflète ça un problème là, et il y a un manque de précision là-dedans. Qui commence sur l'état insulaire? Mais un communiqué international finit reconnaître cette vulnérabilité climatique vous autres. Mon deuxième point, quand tu mets grand l'état océanique, tu peux mettre plus l'emphase de la mer là, mais il y a la route maritime de la mer. Ça pas capable de mettre confiance les autres nations? Get par exemple, même si tu as un pied de la cour, fais péter côté voisin. Ça même assez pour créer conflit, vous autres. Un autre point à se dire, si l'état insulaire, c'est un contexte historique, une identité culturelle. Depuis derrière décennies, il service à terme, là, vous autres, qui finit ancré dans la mémoire du monde. United Nations dit qu'il est un grand état océanique, il n'est pas capable de capturer sa richesse culturelle, là. Nelson Mandela dit qu'une affaire qui a une identité culturelle, il est capable d'améliorer nos nations, vous autres. C'est-à-dire, c'est une affaire. Changement climatique, il n'est pas déjà là même. Au lieu de se concentrer dans un terme qui a si pour détourner l'attention, pas plutôt se concentrer dans une méthode d'adaptation, vous autres. Le Global Center on Adaptation dit qui un tâche d'état insulaire qui fait une méthode d'adaptation. Par exemple, nous avons Sao Tomé et principe de l'Afrique. Ben là, fait face à un minimum de 10 inondations par an, vous autres. Ben là, fait un travail avec le West Africa Coastal Management Programme pour être capable de rendre le revêtement rocheux. Ben, le revêtement rocheux là protège contre monter niveau de la mer. Ben, c'est ça. Et il y a aussi une solution là-dedans. Cette solution là est de mangrove pour pousser. Un autre exemple, c'est Fidji, qui est victime d'un cyclone qui s'appelle Winston en 2016. 44 Jimoun, 131 000 Jimoun qui sont la case. Je fais un travail avec World Bank pour créer un programme qui s'appelle Build Back Better. Je peux renforcer le bâtiment, la case, l'école. Résultat, quand le cyclone Harold est passé en 2020, aucun de bâtiment n'a pas fait si bien un seul dégât. Astel, nous avons aussi Cathy Jetnil Kijiner, un activiste de Marshall Islands qui dit à nous que l'adaptation aide nos pays, nos nations, d'une façon plus personnelle, les prépare nous pour peu importe qui arrive. Si République, mon adversaire même, me pose une question. Si fait comme un jeune, je dis, je ne plus content mon nom, mon vie sans lui, mon vie appelle-moi, moi Olaf, c'est pas central. Man, du monde qui connaît, c'est capable de dire, tu n'es bien même du monde, toi. Je ne parle même capable de dire, t'as aidé, puis tu n'es même dans ce nom-là, tu n'es fini ton vie sans lui comme ça. Johann Wolfgang von Goethe dit, qui manque quelque chose qui est plus important, jamais besoin à la merci de mes affaires qui sont moins importantes. Pareil, terme grand l'état océanique, jamais besoin de dominer terme l'état insulaire. Nous besoin de garder ça l'état insulaire là. Merci. Merci beaucoup, Shreya. Il arrive l'étape que vous avez concerté en deux, et pour ça, c'est dans 2 minutes, et c'est parti. Fin des minutes, les temps qui n'a qu'au zut, pour être capable de concerter en zut. Et me demande, t'applaudis bien fort, moi invite Disha pour rapprocher du Mahatma Gandhi Secondary School Solferino pour lui réfiter point sur l'adversaire. Bonjour, mon jury, exécute la présent. Mon bon camarade Petrou Solé, baiser à la ligne. Un pays qui dépanne autant le soleil que le mille bleu, je vais continuer de dénigrer et qu'appelle l'état insulaire. Il paraît que mon bon camarade PPS changement. Pour un petit moment, oubliez l'état insulaire. À nous guide pas les autres pays qui ne fait dans le passé. Mais je connais que mais ils changent de nom pour plusieurs raisons. Iran s'appelle Persia.
Thaïlande s'appelle Siam. Sri Lanka s'appelle Ceylon. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont mis rien dans ce développement. Mais qui fait vous faire ta base, résister, quand il concerne ma tilité insilière qui s'y servent sans autre appellation. Pas de droit, ça? Qui se pense, même Premier ministre, une levée, une zone, prendre ta cité, dire, ouais, ils ont sans appellation de île. Mais non, vous êtes pas comme ça. Ma tilité insilière là, que tu l'y trouver? Les trouve dans l'océan. Mais qui de mal là-dedans, si je peux appelle eux même comme vraiment bizarre? Ça veut dire grand l'état océanique. Sans appellation, il y a un processus qui pourrait définir position de île. C'est une transition économique importante dans le développement durable et que la meilleure éclatée. Si le gouvernement a trouvé répositionné dans le classement pour mieux placer dans ma négociation, mais qui fait pas. United Nations établit une transition, ça veut dire petit état insulaire, il passe pour ce qu'on appelle Big Ocean Developing State, c'est ça le fameux grand état océanique, pour finalement venir Big Ocean Sustainable State. Si vous avez un camarade particulier, laissez-moi faire d'autres ressortir une affaire. Dans un article ScienceDave.net, Dr. Bikaji, un scientifique mauricien, il fait ressortir depuis 2013, me quote, le but c'est sens petit état insulaire et faire un grand état océanique. Vous êtes une ressource, alors qui fait pas faire. Ne vous faites pas dire nous vulnérables, nous besoin dire nous capables, nous la ressource. Alors, si en 2024, mon camarade toujours un adulte, mais pas connaît. Mais je suis content de faire ressortir une autre affaire avec mon camarade de Notre-Dame. C'est pas le cas de Noël qui va me payer risque faire à mon petit état insulaire. Ça, l'argent qui paye de nous là, il commence un petit tips pour qu'en retour, le pays riche là capable d'exploiter cette zone ZEE. À ce niveau que je finance même. Est-ce que nous, Maurice, qui considérons comme un petit état insulaire, nous avons assez climate funding pour investir à fond dans le territoire marin qui dit l'Amérique, l'Inde, c'est pas la Chine, fin de nous, bonne technologie, c'est pas grande classe exclusivement pour nous capables de la pêche, vous êtes capable de dire moi? Pareil comme ça, combien les autres pays souffrent indirectement, être exploités? Pays d'une casse pour l'énergie renouvelable, quand en réalité, tout le petit état insulaire dans le monde contribue 0,2% CO2 dans l'atmosphère. Pas cette mitigation qui est bizarre. J'ai besoin de casse pour exploser la mer pour mieux adapter à changement climat. Et que j'ai besoin de placer dans un niveau de ma négociation pour être capable de gagner sa casse là. Mais si un pays riche là, quand nous dit, ouais, ça va pas le couler même ça, qui besoin de nous casse pour investir? Ah, c'est parce que Aosis même. Mais Aosis, il y a une brand, oui. Mais c'est moi, rebranding les armées impossible. Vous êtes toujours capable de mener le même combat, c'est-à-dire changement climat, développement durable, conservation de l'océan, avec une appellation qui est plus adéquate. Et because Alliance of Small Island States, qui fait ne pas capable d'appeler les autres Alliance of Large Ocean States. Car vous avez plus d'influence avec ça. Pas fini. Et dans une statistique de finance, publiée le 23 mai 2024, le site moneycontrol.com, il mentionne clairement, me cite qui concernant finance climat, un petit pays et un petit état insulaire, et n'a plus beaucoup de promesses qui déboussement. Ça veut dire que un grand pays là, pas péter cette promesse. Je peux faire greenwashing. Un petit état insulaire peut avoir des difficultés pour accéder à sa casse-là. Alors, si nous continuons à payer changement, ben nous pouvons pas la train, vous êtes. Il est impossible d'avancer comme ça, nous business sans ça, nous là. Merci. Moi, je suis tout un grand bonjour. Depuis là, je vais verser premier le ciel la terre pour dire qu'ils étaient dans raison. Mais moi, avec mon équipe, Amy et Shreya, à 6 autres qui s'appellent un petit état insulaire là, nous bizarre pas sans lui. Mon camarade Shreya fini explique qui était ça ban petit état insulaire et qui ban organisation qui peut être ban île en tant que petit état insulaire. Oui, il y en a beaucoup vous autres. Moi, je pas pour passeport 4, 5, 6 semaines aux autres, je pas droit au but. Je pour commencer par mon premier point, vous autres, culture. La plupart connaissent, ou certains d'entre vous connaissent, qui baptisent les autres connaissent pour cette diversité dans langage, dans religion et dans façon de vivre. Quand nous disons un petit état insulaire, nous honorons et préservons l'identité unique sans oublier pour protéger les cultures qui sont en danger à cause de vulnérabilité changement climatique. Vous êtes, à Maurice, nous avons le monde Brabant à le monde. Le monde Brabant, c'est un site culturel classé mondialement par l'UNESCO. Oui, mondialement. Ça, il met beaucoup en avant un petit état insulaire, mais ne pas besoin de protéger contre le changement climatique. Comme ça, dans le futur, il n'y a pas vu comment dire la cité perdue en bas de l'eau.
Je pose tout une question, je peux venir mon troisième point là. Demain après demain, Maurice cible mes épaules de l'eau. Parce que nous tous connaissons que Maurice est un petit île qui est capable d'affecter à cause du changement climatique. Nous pouvons besoin l'aide à l'international parce que Maurice peine à les ressources. Assez nous dire que Maurice n'est plus un grand État, n'est plus un petit État insulaire, mais un grand État océanique. Mais vous autres, les capables gagnent 100% l'aide qu'il y a besoin et que n'a penser qu'il finit par perdre ce territoire. Quand nous disons grand l'État océanique, comme camarade Schreyan dit, nous concentrer et mettre l'emphase de la mer. Mais problème là, côté vous autres, parlons la terre, qui ça n'a pour être ça l'État insulaire là? Qui nous fait nous en tant que citoyens la terre? À la prendre mon tagaz en bas de l'eau. Mon balade c'est petit sans sa terre, ben écoute, si vous êtes time is money. D'après c'est gaspiller le temps, l'énergie dans sens interne, qui fait c'est pas investir dans des affaires plus efficaces. Par exemple, road ban adaptation pour changement climatique. Nous avons fond vert climat vous autres. Fond vert climat il est tout valou et Maurice pour réhabiliter ban écosystème marin au lac. Par exemple, replante ban mangrove, tout valou là-bas, il arrange ban nouveau bâtiment et aussi il arrange ban muraille pour protéger la côte, renforcer cette sécurité de l'eau là-bas. Tout ça là, en tant que petit État insulaire, pas grand État océanique, non. Mon adversaire peut dire comme ça État insulaire là, il finit de me dire. Oui, depuis des décennies, tu peux servir ça comme mon camarade Schreyan disait. Mais si nous sommes ici, il est capable de confusion avec mes citoyens. Qui Maurice, Chopral, il vient de la cité Trianon. Mammouth, il vient de côte. Comment tu peux dire Chopral? Comment tu peux dire Mammouth? Mon adversaire peut dire son sac là. Et vous avez pensé un coup de baguette magique pour réussir faire ça. Dans cette introduction, c'est une dire, et c'est aussi dire mon adversaire peut dire un grand pays, mais il capte de nous une technologie quand nous disons un grand État océanique. Est-ce qu'ils se disent que ça une technologie pas pour plus polluer l'environnement, pas pour nous faire débat climat, sensibiliser les gens, road ban adaptation comme ça nous pouvons espérer nous capables retrouver nos mamans la terre plus tard. Et moi nous avons fait pour dire ça, nous découvrons 5% l'océan. 5%. ACCP essaie à découvrir, comme le 5%, ce n'est pas 2,3 millions qui aident de Maurice, c'est 5% en ciel et monde. ACCP essaie à recouvrir un mandat qui est un grand mystère. Mais moi, laisse-moi dire certaines affaires. Moi et mon équipe, à 100%, ça tient un petit État insulaire, nous bizarre à garder parce qu'il est pas même dans un impasse. Concentrer le changement climatique, roadman adaptation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariska. On arrive là pour nous terminer le débat avec une phase conclusion. Et on a plaisir de nous applaudir bien fort. M'invite Clélie du Mahatma Gandhi Secondary School. Seul Perino. Qui vous vient faire sa conclusion. Bonjour. Qui ça n'a pas misé d'ici? Content, qu'on appelle nous pas un terme qui pas flatter, qui rabaissant. Tu dis moun, tu la case, et caster, peut venir manger à tu pays. Les mondes peuvent évoluer et nous aussi nous besoin évoluer. Arrête de perdre changement. Comme Richard Bindir, en 2024, il n'est pas possible de conserver une classification qui est démodée. Parce qu'il y a un critère IASAN, comme le changement climatique, épisode catastrophique et acidification de l'océan. Mon pays, les besoin de piqué pour pas noyer au niveau de la mer. D'après un principe, l'Inde dominée d'acier, quand un pays disparaît physiquement, il perd toute sa souveraineté dans ce zone maritime qu'il est occupé depuis l'histoire. À ce terme, quand un pays consiste 1% la terre et 99% l'océan, je ne pas pour rappeler le zig, nous appelons grand l'État océanique. C'est une absence cette appellation, donne un peu plus valeur et dignité. C'est pas à 2050 ton pays là peut finir couler qui nous pousse en ce nom. Terme grand l'État océanique capable de plus droit à une intervention et négociation internationale dans l'État insulaire en des hauts pays concernant le développement durable qu'il y a au changement climatique. Valère d'ISO, c'est une classification plus adaptée, taillée aux mesures qui peut permettre nous de tirer nos regards vers disponibilité de ressources comme la mer, la biodiversité, et que ce ZEE et un avenir plus résilient. Terminologie de l'État insulaire contient une limitation, une connotation négative. Dr Jamero, qui travaille à l'Observatoire Mani, soutient qu'il est assez dangereux présente sa l'île là sur sa classification parce qu'il signifie qu'il nous vit dans un cas désespéré. C'est qui nous adversaires peut encourager. De nos jours, dans plusieurs domaines, la classification est améliorée. Par exemple, nous n'avons plus servi terme handicapé, nous dire autrement capable pour nous reconnaître un humain ce potentiel. Nous n'avons plus dire cité, nous dire résidence pour nous valoriser l'endroit.
Et dans le domaine de l'éducation, nous ne plus dire CPE, nous dire PESAC, qui fait parce qu'un nouveau terme englobe un certain potentiel et vise un objectif bien précis. Nous convaincus qu'il y a un grand État océanique pour amener un meilleur soutien technique et financier. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas entendre un autre qui cité un pays qui ne protestait contre l'utilisation de ce terme-là. Nous ne pouvons pas trouver qui dit une meilleure classification qu'a fait le monde. Au contraire, il y avait une meilleure image plus forte, une l'unité. Si Maurice déjà connu comme The Star and the Key of the Indian Ocean, mais qui fait un zoo, nous pas capable d'appeler grand l'État océanique. Merci. Maman adverse c'est toute la grosse insecte. Tellement je peux essayer à plusieurs points. Mais moi, l'équipe, Mike Ekshreya, affirme qui s'attème sur l'État insulaire là. Nous bisons gâtés. Comment Jennifer Morgan India, les pieds aller pour nous la nature et nous la faune, mais qui t'aime cette période sans alors que le changement climatique plie imprévisible vous autres. Jury, vous pensez que c'est encore rappel, comme mon camarade Mike, tu mentionnes ça la case qui tu dégringolé dans Trangbo là. Mais demain après demain, les cases la case, les caves me la case. C'est nous l'existence, et que l'existence nous maman la terre qui plie pour autant là. Pas sans un thème parce qu'ils nous envie, quand même. Mais maintenant, adversaire, je connais pour son style un petit état insulaire et que ça fait un grand état océanique. L'écoute marie beaucoup et que marie les temps, minimum 3 300 000, maximum 15 millions dès là, puis des autres là. Pas au pire. Nous pouvons prendre les temps pour son thème, qui fait nous pas prendre ça les temps là, ça casse là, pour investir dans le changement climatique, pour qui tu mets nous maman la terre respire un pays, hein? Si nous concentrons sur le thème grand état océanique, mais qui peut arriver nous utile, faire comment dire, des mêmes récipes mais c'est pas des de la mer, qui peut arriver nous trop ketchup, ça plante endémique nationale qui représente nous utile là. On a fait 10% bas de l'eau, l'entraînement ici pour monter la case en bas de l'eau. Pareil comme mon camarade Shreya India, nous renommés pour nos riches biodiversité marine. Je pense surtout que ça s'entre là, l'histoire nous utile, si nous négligeons, nous oublions, mais que l'équipe, message qui nous est pour faire par ces autres. Si nous négligeons notre état insulaire, nous risquons de perdre nos richesses, nous valeurs. Pareil comme ça, 44 000 qui fin mot à cause de nous vivons dans Fidji. Ce n'est pas grandir territoire qui compte, c'est protection citoyenne et que nous biodiversité qui compte là, vous êtes. Merci. Merci beaucoup, Amy. Et là, bien sûr, c'était une compétition, c'est demi-finale. Nous vivons un débat tellement intense et pour tout le monde, nous sommes membres du jury, puis de nous, vous avez l'impression, comment vous vivre sa session débat là. Pour tout le monde, toi, Stéphane, dis-nous, comment tu vis ça qui t'a envie de dire nous, bonnes participants aujourd'hui? Déjà, bravo. Bravo que vous deviez arriver ici parce que c'est déjà une étape importante. Je veux dire merci à l'audience, au public, parce que l'ambiance là, c'est extra aussi aujourd'hui. Nous avons effet spéciaux, tout ça là, on entendait. Extraordinaire. Donc, nous, nous avons une directive en tant que jury, donner un point positif, un point négatif pour l'équipe. Un peu difficile pour moi aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui viennent dire, beaucoup de positifs pour chacun des deux. Je vais une explication, là, ce qui était un état insulaire, une zone économique exclusive. Il me pensait que c'est aide la population aujourd'hui, les spectateurs comprennent qui était ce terme-là. On utilise un tas de références, un tas de chiffres de une revue internationale, et ça me pensait c'est un point bien positif pour tous les deux équipes. C'est une cause aussi le potentiel économique qui représente cette zone économique exclusive là. C'est une cause de la taille, la différence de la taille entre l'espace de la mer là et l'espace de la terre là, qui est représenté en termes de ratio. Et vous pensez que nous réalisiez beaucoup d'immunes aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Peut-être un petit point d'amélioration, mais encore une fois, pour les deux équipes, c'est faire attention à l'utilisation de termes en anglais. Vous connaissez ZE, IZ, un terme Small Island Cities, etc. Nous reprenons-les. Nous sommes capables de trouver un petit automatisme pour mettre les en créole, parce qu'il nous débat bien sûr en créole. Et après, fait aussi attention parce qu'ils mentionnent beaucoup de chiffres. Et l'important mentionne beaucoup de chiffres. Et souvent, quand nous mettons peut-être trop de chiffres aussi, nous sommes capables d'avoir des gens dans l'erreur, en termes de taille, de grandeur. Si nous, au lieu de nous cause millions, elle coûte avec stress, nous cause milliers. Donc, il fait une vraie différence. Mais sinon, encore une fois, aux deux équipes, bravo. Nous tâches les plus bien difficiles. Merci pour votre engouement, pour votre motivation. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, Stéphane. Et mon tournement vers Joanne. Je pense qu'un des aspects plus difficiles dans un débat, c'est pouvoir réfuter un argument. Parce que ça demande bonne qualité, ça exige bonne qualité comme à l'écoute, capable d'assimiler un argument et répondre sur place,
est capable aussi d'adapter cette argumentation, parce que je suis quand même préparé à l'avance, adapter cette argumentation par rapport à ce qu'ils ont adversaires peuvent dire. Les deux équipes ils font ça de façon impressionnante. Franchement, chapeau. Je suis fière d'Audi qui est mauricien et qui me capable trouve sa jeunesse engagée là. Je démontrer les deux équipes un travail d'équipe vraiment solide. Je peux moi, je camarades, je peux rire en eux et je connais servi l'humour. Tout le temps, moi, dans tout le débat, je me contente de mettre un petit pic, un petit humour et je suis capable d'engager l'audience. Toujours pas à ce point de pouvoir réfuter un argument là, un petit point d'amélioration. Peut-être être capable d'accrocher l'audience un petit peu mieux la prochaine fois en me connaît bien difficile parce qu'il fait que un bon camarade peut dire pendant 5 minutes beaucoup de points. Au début, je peux dire alors mon camarade il dit 3 points. Un des 3, donc à ce terme, vous pouvez réfuter ça un point là, un point. C'est bien difficile parce qu'ils ont besoin d'improviser sur place et ils ont fait très bien. Peut-être un petit point d'admiration pour la prochaine fois. Mais bravo à toutes les deux équipes. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Et nous finissons notre tournoi avec Victoria. Victoria, peut-être tu as donné l'impression aussi. Alors déjà, merci beaucoup pour ce joli débat-là. L'itinéraire, ça y est, surtout un sujet vraiment d'actualité. Donc, Mahatma Gandhi Secondary School Solferino. L'itinéraire est intéressant parce que ça donne beaucoup d'informations. Ça donne une bonne statistique, comment dire, il y a une vraie recherche, mais en même temps, ça peut regarder public, ça peut interagir avec public, ça peut passer l'information bien clairement. Donc, ça, l'itinéraire, ça y est. C'est le petit point. À des fois, quand nous avons envie de donner trop beaucoup d'informations, comme Stéphane peut dire, à des fois, nous sommes capables de perdre nous-mêmes. Donc peut-être ça, essaye guetter qui l'information plus importante ou bien mettre comment dans mon note me capable faire lire ressortir plus facilement pour qu'il moi-même lui facilite mon tâche, me pas perdre comment dire. Mais ce qui me marie apprécié, c'est que même quand nous peut trouver peut-être je peux perdre un petit peu, je peux reprendre, je pas laisser comment dire arrête zot et ça lui marie ça y est. Donc merci beaucoup. Dans Notre-Dame Collège, pareil, c'est un mari teamwork, pas juste avec l'équipe, avec le public, tout, nous peut trouver teamwork, là, comment dire, team peut agrandir tout. Et dans l'enthousiasme, et dans l'énergie. Et pareil, beaucoup d'informations, beaucoup de recherches, qui peut partager. Donc, ça, est top. Peut-être, à des fois, faire une pause entre chaque argument, lui facilite, comment dire, compréhension. Parce que là, il dit un après l'autre, comment dire, mon pas gagner le temps, assimiler ça. Après ça, déjà, l'autre information. Donc, pareil, il y a beaucoup l'énergie de A à Z. Peut-être, ce qu'il nous est capable de faire, nous mettre l'emphase. Comment dire, nous utilisons la voix, nous utilisons l'intonation pour mettre l'emphase, ce qui est important. Donc, pas besoin tout le temps, comment dire, l'énergie 100%. Peut-être, nous capable d'utiliser une fluctuation dans mon intonation aussi pour vraiment mettre en relief, pour vraiment mettre de l'avant, ce qui est plus important. Mais sinon, l'itinéraire est sérieux. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Victoria. Aster, Anal Guetté, qui va Mauricien penser l'OCISE, changement climatique. Le changement climatique représente un grand danger, pas juste pour nos générations, mais aussi pour les futures générations. Parce que c'est une chose qui affecte tout le monde, mais pas tout le monde qui prend conscience, qui peut arriver dans le monde aujourd'hui. L'industrie extra, comme si à fumes étaient là et ça peut lui l'air et ça nous respirer. À cause du changement climatique, trouver une inondation, il y a assez de stress comme si ça affecte aussi nous, les farmers. Définitivement, parce que nous pouvons apprendre à vivre avec ça et que nous pouvons trouver que c'est plus difficile dans le futur aussi pour essayer de faire face à ça. Donc, bien remédier. Avant, Chanel Le Monde, c'est qui est bien joli, avec cela nature, de trouver. Un simple exemple, tu peux aller de trouver un petit papillon, pour aller un petit papillon ici. À ce rodé, est-ce qu'il a trouvé papillon? Peine. Pour moi, en tant qu'Enzen, je ressenti la tristesse. Qui, comme on dit, pendant cette génération, je ne pas trop ça qui nous appelle sustainable, pour qui nous guette pour le futur, pour nous générations aujourd'hui. Nous-mêmes, là, nous pouvons faire face à plusieurs catastrophes naturelles. Et nous pouvons dire que c'est dû au réchauffement climatique. Tous les jours, il y a des affaires, toutes les semaines, il y a un changement. Toutes les semaines, nous trouvons des affaires arriver côté climatique, que nous devons adapter nous. Nous pouvons nous adapter nous à la nature. Une solution que je suis capable de proposer pour ce qui nous capable de faire, c'est qui implémente un programme du coup depuis au plus jeune âge.
Depuis au plus jeune âge, maternel dans l'école, nous pouvons inclure un programme qui permet aux élèves comprendre la valeur de l'environnement, permet apprécier ce qui nous a et réussir conserver ce qui nous a pour nous capables du coup apporter un développement durable. Alors, ce que nous disons commence par réduire la pollution, servir moins d'électricité, servir de l'eau, moins. Côté transport, nous devons essayer de diminuer nos déplacements à courte distance en transport, plutôt nous opter pour le transport public et même le système de covoiturage qui peut vraiment diminuer nos carbon footprint. Combattre avec climate change, c'est nous servir nous 3 R, reuse, reduce and recycle. Oui, nous sommes plus responsables côté nos parents aussi, nous avons assez causé, prendre des détails, prendre l'information, comment acheter avant et qui commence à trouver l'évolution là et c'est l'importance qu'ils ont là alors. Et faire une compagnie qui peut faire un produit second hand, comment nous dire, par une bouteille, par une plume et tout pour pas nous affaires scolarisées ou même par nous affaires à l'extérieur que nous avons servi pour réduire la pollution. Du coup, il peut faire nous miss out pour nous, cette génération là et la génération qui peut venir après. Alors pour moi, ça va un jeune qui peut venir là si je même pas un leader de demain. Alors c'est à cause de qui fait nous instruire comment réduire la pollution. Parce que si on a dit, mais pas pour une génération à suivre. Il arrive là pour nous deuxième demi-finale débat climat. L'école qui représente l'équipe pour sa deuxième demi-finale là, c'est le collège Saint-Joseph. Applaudissements pour les garçons Mathieu, Douglas et Loïc. Le ban l'adversaire pour sa demi-finale là, c'est le Dr Maurice Curé State College. Applaudissements pour Sahil, Iyad et Ayush. Le thème qui va pour débattre, c'est l'accord qui finit abouti dans COP28, signifié la fin de l'époque carburant fossile. On a plaisir pour inviter Mathieu du Saint-Joseph College sous autres applaudissements. Chers amis, nous l'audience avec nous, bon adversaire, bonjour. Nous réunis aujourd'hui pour cause de COP28, qui est une conférence plus importante que nous cause changement climatique. À ce terre, qui ou l'est ou qui ou pas l'est, tout le monde qui est présent ici et dans le monde contribue tous les jours à la destruction de la planète, à cause de servir de carburants fossiles comme l'essence, diesel ou soit gaz. Mais COP28, il peut amener nous vivre dans le monde, que peut arrêter tout tien de la planète avec de carburants fossiles. À ce terre, qui veut dire COP? Conference of Parties en anglais, c'est une conférence annuelle que les pays joignent pour discuter le changement climatique. Selon UNFCCC l'année dernière dans Dubaï, COP28 finit abouti à un accord que 197 pays finissent signer avec l'objectif principal pour transiter des carburants fossiles, l'énergie renouvelable. Pour commencer, COP28, il peut amener la fin de l'énergie fossile et que ça peut venir d'une manière qui est naturelle. Selon World Statistics, chaque humain servit 800 litres de pétrole chaque année. Et d'après British Petroleum, si nous continuons comme ça, nous pourrions rester que 53 ans de ressources pétrole pour servir avant qu'il ait fini. Donc ça a démontré qu'il y a liaison, c'est pour transiter. À cause de l'économie qui n'est que fière au pétrole, pour aller couler dans l'avenir. Mais COP28, il peut venir sauver nous, en une transition énergétique. D'un autre part, si nous pas suivre COP28, Our World in Data en 2023 démontrait que si nous continuons à exploiter 420 sites pétroliers, je pollue en total 1200 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui favorise nos propres extinctions. Deuxièmement, pendant qu'il y a un carburant fossile puis à fini, le coût peut continuer à augmenter. Et qu'en même temps, nous pouvons trouver que l'énergie renouvelable peut continuer à développer et que le coût peut diminuer. Seulement, une transition énergétique capable et un l'enjeu économique. Mais en COP28, il y a une organisation comme la Green Climate Fund, qui est la plus grande organisation humanitaire avec un budget de 14 milliards de dollars, qui peut déjà aider 253 pays à développer ces ressources renouvelables. À ce là, nous avons un adversaire capable de dire nous que COP28 est une controverse, qui ce président, Sultan Al-Jaber, le directeur général d'une compagnie pétrolière dans les Émirats Arabes Unis. Mais connaît qu'il est aussi président d'une compagnie l'énergie renouvelable qui s'appelle Masdar. Projet la ville Masdar finit abouti en 2024 dans Abu Dhabi. Masdar, c'est la ville qui tient 100% sur l'énergie depuis une la ferme que a 87 000 panneaux solaires.
Et qu'Al-Jaber connaît qui nous donne un système économique mondial, que pas capable d'arrêter le développement, et qu'il a l'obligation économique pour faire une transition énergétique à COP28, parce qu'il y connaît qui manque carburant fossile puis à finir. Quatrièmement, le pays peut déjà faire une transition énergétique à l'auto qui pollue l'environnement. D'après l'Agence internationale de l'énergie, pendant le premier cas l'année 2023, plus de 2,3 millions d'autos fin vendent dans le monde. De plus, la vente de véhicules électriques besoin la vente de véhicules diesel par 12% contre 12,9%. Donc, il est clair qu'il y a une transition énergétique peut faire et que ça peut prouver que COP28 peut amener la fin de l'énergie fossile dans tout le secteur. Finalement, les Nations Unies finissent de démontrer que le changement climatique il fait l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Que le carburant fossile responsable 75% de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que ça augmente la température annulaire. Et que ça finance une catastrophe naturelle. Qu'il y ici, avec inondation mortelle qui n'est arrivée cette année-là, ou soit dans le Brésil, avec même catastrophe qui touche 149 du monde. Mais seulement, COP28 l'a montré sur l'utilité. Que peut venir sauver l'humanité avec une transition énergétique. Merci beaucoup. Bonjour. Bancop, une sortie depuis la COP Paris. Il fait plaisir COP et que sa Bancop là cause un engagement pour résoudre le problème changement climatique. Dans tout ça COP nous fait là, combien % fin abouti? COP 28, il fait en sorte que presque tout pays accepte de faire une transition loin en carburant fossile jusqu'à 2030. Mais nous pouvons trouver comment tendance à y aller jusqu'à là, pas fin atteindre 100%. Je crois, là, 2024, de 6 ans, 2030, par magique, nous pourrions dire nous dépendance aux carburants fossiles. Et que ça, ban pays-là reconnaît bien en baisse température augmentée par 1,5 degrés Celsius. Il y a 3 types de carburants fossiles. Charbon, de l'huile brute, gaz naturel. En carburant fossile, nous sommes capables de faire production d'énergie et production matérielle. Moi, envie d'attirer l'attention. Pays plus grand consommateur dans le monde, pas fin atteint COP28. Président Biden, si c'est une excuse Internal Matters, ça a montré qu'il l'attachement l'Amérique est pour COP28. Nous l'adversaire pour dire COP28 signifie la fin carburant fossile, mais en réalité, nous pouvons être capables de réduire nos consommations carburant fossile. Si nous arrêtons de servir carburant fossile, nous les mondes pour mettre un frein, c'est qui se production économie si à vivre. Pour mettre un stop. Nous prenons l'exemple au Maurice. D'après un article publié le 10 juin 2020 par UNDP.org, carburants fossiles font 84% de besoins d'énergie primaire. Comme je connais, nous ne sommes pas capables de produire carburants fossiles dans Maurice. Nous besoin importer. Acheter, arrêter de servir carburants fossiles. Ça pour créer une instabilité sociale, du monde perd du travail et des dégâts partout. Moi, cause ma première section, acheter, machine électrique. Apparemment, il pas gâte l'environnement. Est-ce qu'ils ont connu batterie pour l'auto électrique, mari dangereux pour l'environnement? Un rapport en 2021 par Earth.org, il compare l'auto électrique avec l'auto avec sa combustion interne. Rapport là montré pour l'auto électrique 46% sur émissions carbone sorties 10 de sa fabrication et que l'autre côté pour l'auto service diesel compte 10-26%. Analyse a aussi montré pour fabrication un seul l'auto, ça log presque 4 tonnes CO2 dans l'atmosphère. Un autre argument, un rapport par Federico et Renzo Rosé, montrer que l'énergie renouvelable représente 10-13% de nos besoins. Pour faire ça, 100%, il y a un grand défi. Nous besoin de l'énergie qui est moins chère et accessible. L'estimé pour l'énergie solaire, il y a centaines de milliers de kilomètres pour donner l'humanité en entier courant. Je ne peux pas demander à qui fait nous parents, c'est simple pour comprendre. Premier, nous besoin une place qui désire et que ça, les marie loin en bonne zone peuplée. Quand on a soleil ni divan, comment on courant, je ne peux pas dire nous faire transportation. Deuxième point, transportation ça l'énergie là bien inefficace. Parce que de nos jours, le fil courant perd 6 à 8% l'énergie qui peut transporter. À ce temps, prend ça courant là depuis une zone désert, pour amener dans une zone peuplée, pour biser un fil courant qui est plus long, qui veut dire plus que 8% l'énergie pour perdre. Mon ami, à l'époque, tu peux cuire de feuillet, tu peux bizarre du bois, ça, tu peux faire déforestation. Quand ça te fait là une flambée, la fumée remplie partout, pollution peut étouffer. Nana se farata brûlée, se figure, si tu peux venir comment dire farata, pas si tu es capable de contrôler ça te fait là, comment Zodi, de plaque à gaz et na réglage. Zodi lui dit moi comment moi il a la sens pour puis manger un micro-ondes et fou, mais pour tout ça là pas bizarre courant. C'était une surprise pour eux. Je grand dialogue pour le panneau solaire et l'énergie éolienne. Le même l'article dit à panneau solaire, tout ça fait en fibre verte, qui est un produit fait en pétroleum. Il y a une relation directe, ça, plus panneau solaire, plus carburant fossile. Nous supportons nos motions parce qu'il y a une line avec SDG 1, D et 12. Merci.
Merci beaucoup, Sahin de DMC. Pour la suite, vous êtes dans 2 minutes. Vous êtes capable de concerter en deux et c'est parti. Fin 2 minutes, les temps qui n'a qu'au deux, vous êtes concertés en deux. Et moi, vite, Douglas, Saint-Joseph Collège, sous votre applaudissement. Bonjour à tous. Première affaire, moi, besoin de dire, c'est que l'accord qui finit abouti dans COP28, il y a une preuve qui sont problème de changement climatique, il arrive à une situation la vie soit la mort. Premièrement, nous, mon adversaire, il cause le COP qui pas de marché. Et moi, envie de dire, mon adversaire, qui COP pas existé depuis l'accord Paris. COP a commencé en 1995 dans Berlin. Et oui, il y a beaucoup de COP qui pas de marché. COP 6 pas de marché. Mais COP 6, il a évolué pour arriver à COP 21 hors l'accord Paris. Et que cette évolution-là, il trouve un changement, qui change l'humanité, parce que la mentalité du monde, qui finit changée. Donc, COP 6, ce n'est pas envie de réduire l'émission carbone. Mais après, dans COP 21, c'est une envie de réduire l'émission carbone. Et que là, après COP 21, il y a encore un peu d'affaires qui ne peuvent pas marcher. Pas tous les affaires qui ne peuvent pas faire. Et après qu'il est arrivé, COP28, qui fait un arrêt COP28, parce qu'il continue à évoluer et il continue à comprendre qu'il y a un danger. Deuxièmement, pour qu'il nous capable de faire les courses, nous avons besoin d'un participant dans la ligne départ, non? Si nous n'avons aucun participant, nous n'avons aucun monde qui peut arriver sur la ligne d'arrivée là, non? Allez, mais récemment, réfléchissez un coup. La fin de l'énergie fossile, c'est les courses là. Ban pays là, c'est ban participant. La ligne d'arrivée, c'est zéro utilisation de l'énergie fossile. Mais pour qu'il nous capable commence la fin de l'énergie fossile, nous avons besoin d'un pays pour engager dans ça les courses là. Mais donc, il est évident qu'il COP28, il peut signifier commencement la fin, ça belle les courses pour la fin de l'énergie fossile. Actuellement, capable nous un adversaire pas connaît, mais il y a 197 pays dans la ligne départ. Et il y a un pays OPEC, qui est l'organisation d'un pays exportateur de pétrole, c'est un mari polier. C'est comment moi ou ça, c'est un gros man comme moi. C'est pour qu'on nous doucement, dans les courses là. C'est pour qu'on nous doucement, seulement, c'est pour réussir à arriver dans la ligne d'arrivée là. Pas gain de tracas. Et que même, c'est dans l'article dans CNN Business, c'est 3 mars 2024. Ben, le pays OPEC, il finit annoncer qu'ils ont réduit cette production d'huile brute par 2,2 millions de barils par jour. Et que depuis 2022, production d'huile brute, il baissé depuis 94 millions de barils pour venir aujourd'hui 29 millions de barils par jour. Mais sa progression-là, il peut montrer qu'il n'y a même pas un pays OPEC, qui, oui, cette économie est basée dans une production d'huile brute, se finit engagé pour réduire cette production d'énergie fossile pour aller à l'objectif COP28. C'est pas, tu connais ça, là? Allez, regarde ça. Quand Carl Benz, il a créé premier de en 1986. Du monde, tu peux penser, il est fou. Qui s'en a qui tu peux capable, quoi? Qui tu peux arrêter de servir ses valves pour qu'ils soient nous servir le tout. Majorité du monde, pas tu peux trouver ça innovation pour changement les mondes là. Mais moi, je moi, de l'autre côté, je trouve mon adversaire DMC qui peut dire qu'il COP28 est irréaliste. Mais c'est pas pour trouver ce comment dire sur le même du monde qui tu peux dire qu'il est irréaliste. Réfléchis un peu. Asteur, nous avons un adversaire qui cause l'instabilité sociale, qui est le chômage, beaucoup de monde peut du travail. Mais ce n'est pas une fin de recherche, mon camarade. L'Agence internationale pour l'énergie renouvelable a aussi mentionné qu'il est monde, il pourrait plus de 9 millions de places de travail en surplus si nous transitons dans l'énergie renouvelable. Mais il est évident qu'il n'y a pas un pays qui peut décider de poursuivre COP28 pour qu'il se gagne un bienfait médical à cause de pollution, de cause cancer, avec économique là. Mais ce qui là, dis-moi, Asteur, qui nous besoin pour combattre le changement climatique? Et qu'il y avait beaucoup de respect, et qu'il y a une courtoisie profonde qui me faisait comprendre que COP28 peut signifier la fin de l'ère d'énergie fossile. Parce que moi, j'ai un rêve pour l'avenir de l'humanité. Je ne peux pas sentir ça le dire là. L'ail. Combien l'ail nous peut tirer? Aucun tigit nous fait un petit rougail. Et l'ail avec ce cotomili, ce pomme d'amour, qui comme ça nous pourrons pas excuse là. Nous commençons ce premier point. COP28 pour amener la fin carburant fossile, qui fait, parce que d'après carburant fossile, d'après ce quantité les temps qui restent, dans 53 ans. Ok, nous cause l'eau là. Carburant fossile, nous cause d'énergie renouvelable. COP28 qui t'y mentionnait, ce target c'était qui, jusqu'à 2030, nous pour servir 11 000 gigawatts l'énergie renouvelable. 11 000, bel chiffre ça. Je connais en 2023 combien nous servi, personne ne connaît, je me dis à eux, 507 gigawatts.
Là, IEA en 2023 peut prévoir qu'en 2028, nous pouvons servir un maximum de 950 gigawatts d'énergie renouvelable. Fait calculer un coup. Nous comptons 1000, nous arrondissons. 1000 gigawatts pour 11 000 gigawatts. Après ce gain pour dire moi irréaliste, qui me peut dire que COP28 est impossible, puis normal, moi il a raison. Il est impossible qu'il nous capable de servir 11 000 gigawatts pour 2030, parce qu'il aime nous là, en 2023, il servit 507. Je me pose une question. COP28. Quand tu fais à COP28? Dubaï? Est-ce qu'il nous va notre adversaire connaît qu'il y a Dubaï en 2034 peut prévoir plus grand airport qu'il y a dans le monde, Al Maktoum? Est-ce qu'il se connaît qu'il y a 400 gates là-dedans et il est capable d'accueillir 260 millions de monde? Mais dans l'aéroport là, un avion, 2 avions, 3 avions, 400 gates et non. Comment tu pour alimenter ça ban avion là avec carburant, avec l'énergie renouvelable? Non. Pour mettre panneaux solaires, on laisse l'avion pour faire ça envoler. C'est ça qui nous faut faire. Laisse-moi expliquer comment mon professeur physique, M. Koudi, dresse ma cravate. Nous avons une affaire qui s'appelle Newton meter. Newton meter, qui est ça? C'est la force. La force. Après, nous avons une affaire qui s'appelle torque. Torque, qui est ça? C'est quantité la force qui besoin pour pousser une machine. Belle bolide, ça peut rouler Mercedes. Connais combien de torque besoin, combien la force? 180. Un bolide, il y a 4 moteurs ou un avion. Un seul bolide besoin 3100 Newton meter. Il y a 4 moteurs. Qui avec carburant fossile, qui peut faire ça? Pas avec l'énergie renouvelable. Nous pas peut dire besoin arrête servir l'énergie renouvelable. Nous peut dire qu'à long terme. Pas pour capable claquer les doigts arrêter ça. Dans le troisième point. Une cause de l'auto électrique. Je reprends une affaire que nos camarades Sahil dit. L'auto électrique, ici, il fait beaucoup de pollution ça. Laisse-moi expliquer ce qu'il fait. C'est mon de mon papier, un coup. Allez, d'après statistiques qui m'ont gagné dans Maurice, qui est produit par gouvernement Maurice. 600 000 lotos thermiques et dans Maurice. Et dans environ 2 000 lotos électriques. Est-ce que tu connais les temps à rendre ça l'auto électrique là? Vous êtes 70% plus gaz à effet de serre qui est temps à rendre l'auto thermique. Comment nous faire pour nous la nature? Nous pouvons causer qui carburant fossile fait beaucoup de pollution. Mais d'accord avec eux. Mais pas penser que l'énergie renouvelable pas fait de masse à la nature. Nous venons au 5e point. Moi, le 5e avant, après nous venons au 4e là. Parce que 4e là, dernier pour la fin ça. Dans le 5e point là, carburant fossile, il peut augmenter la température. Nous avons un coup, qui a fait l'énergie renouvelable peut faire pour endommager de la nature. Moi, je passe ça fichant moi. Moi, dans la case, un de suyac, un de kierpip. De kierpip là, dans l'atelier modada. Et dans des fous, et dans 12 courants, et dans carreau. Moi, pas besoin de repas molins. Moi, je sais pitié comment pour faire pour vivre. L'État est l'énergie renouvelable. Explique-moi, je donne point, je pas donne statistique, je pas donne raison. Merci. Merci beaucoup, Iyad. Nous arrivons là pour nous passer à nos dernières phases conclusion. Et Loïc, il est déjà là. En tout cas, la tâche pour dire pour nous jury aujourd'hui. Loïc, tu es prêt? Oui, madame. Plus ce qui paraît, c'est très bien Loïc qui peut faire cette conclusion. Non, allez. Pour commencer, beaucoup de monde dit que COP28 peut amener une idée irréaliste et qui prie l'énergie renouvelable trop élevée. Mais seulement, une compagnie experte dans le secteur financier, comme International Finance Corporation, fin confirmer qu'il déjà y a plusieurs projets qui financent avec gaz qui nous fin obtenir et augmenter à travers COP28. Par exemple, Green Climate Fund. Ça fond-là a l'objectif de réduire la combustion de l'énergie fossile. Selon le site Green Climate Fund, Maurice fin gagne 85,7 millions de dollars, une limite, mais finit gagne 2,7 millions de dollars pour accomplir 6 grands projets qui relient en hydroélectrique, panneaux solaires et éoliennes. À ce là, je ne fais une autre complainte, qui transition trop vite. Mais COP28, ce but principal, c'est pas arrête l'énergie fossile un coup sec. Beaucoup d'économies pour rouler. Il y a 41 millions de monde à peu près qui travaillent dans l'industrie pétrole. Mais l'objectif COP28, c'est descendre un escalier. Comment nous pouvons descendre un escalier? Chipa, soit par les deux. Mais nous allons adversaire peut redescendre par les deux. Nous avons une transition qui ralentit pour que nous soyons capables de maintenir l'économie les temps, adapter cette technologie et réduire cette dépendance, l'eau, l'énergie fossile. Troisièmement, nous résume une transition qui COP28 peut offrir à l'homme quotidien. Regardez, nous tous ici, nous finissons habitués aux véhicules thermiques. Vous ne pas croire qu'il y a un film bien bossé, soit on veut les bouffer 500 euros. Mais ma fin démontrer tout là, qui ban l'auto-licence, PPRG, de l'influence au marché. Et qu'il y a une légit qui fait pour l'Université Michigan, Transportation Research Institute,
que je viens de découvrir qui, en moyenne, en 2018, pour alimenter un litre l'essence, ça coûte $1117, alors que pour alimenter un litre électrique, il coûte $485 chaque année. Les plus qui, des fois, moins c'est, si nous convertissons ça en roupies, Mauricien, je peux économiser 29 160 roupies chaque année. Et pour finir, qui là, comprend bien, qui est NACOP ou qui est NACOP, combien on facile la vie même lui. Nous besoin d'avoir une plateforme pour la COP28, pour nous capables de rallier plus de pays possible, derrière sa combat pour servir l'humanité là. Nous ne sommes pas capables sans se dépasser, mais nous sommes capables de transformer l'avenir. Merci. Bonjour à tous, bonjour mon jury qui est là, bonjour mon camarade DMC et bonjour tous les téléspectateurs qui viennent à la télévision. Premier d'abord, moi je connais qui rumeur qui passait qui nous dit qui copine commencé depuis 2021. Moi aussi je connais de mon papier que Sahil connaît qui copine commencé depuis 1995 et beaucoup de affaires qui finissent aboutir là-dedans. Pas de fin suivre Kyoto Protocol, raison qui fait copine commencer en général. Pas de fin suivre de tout pays. Plan de 20 000 pieds à Maurice de COP26. Ça, c'est pas une fin de suivre. Ou même l'agrément Paris, chaque fois c'est qui nous tendait le radio, la télévision, tout ça là. Ça, c'est pas une fin de suivre de tout pays. Deuxième affaire. Mon camarade Sahil, tu mentionnais qu'il l'Amérique pas une fin atteindre COP28 à cause d'un internal matters. Mais ça qui lui montre ça. Ça a montré que l'Amérique paye plus gros course en matière qui servit l'énergie fossile, pas quoi qui nous peut arrêter de servir l'énergie fossile au-delà de 2030. Nous pouvons encore servir l'énergie fossile. Et si là aussi, je donne un doute, et il y a, tu mentionnes Dubaï. Dubaï, pays qui finit à host, accueillir tout ça, même pays là, entier les mondes pour host COP28. Il nous un l'aéroport avec un petit prix, 35 millions de dollars, qui besoin de l'énergie fossile. Pour ça, mon avion là, on voulait, non? Donc, ça montre qu'il y a des différentes visions politiques, quoi, qui nous peut encore servir l'énergie fossile. Mon quatrième point, Sahil et moi, je peux mentionner que toutes les affaires nous servent l'énergie fossile. Bouton me sémise servir l'énergie fossile pour produire. Mon lunette, caméra qui me bicose envers eux, moi me servent l'énergie fossile la case pour get match la télévision, pour faire classe online, pour alimenter simple, on peut besoin l'énergie fossile. Une dernière affaire, nous l'équipe Coordara Motion qui nous pas arrêter de servir l'énergie fossile, qui fait parce que nous peinons encore solution. Et nous croyons que nous l'idée passe avec l'idée SDG N2 et 12. Nos camarades qui disent une bonne parole qui nous besoin moi ça éléphant qui appelle changement climatique. Et nous besoin faire comme un Gourari Brothers qui dit je besoin donne-te la main, prends-me la main dans la main. Donne-te la main, prends-me la main dans la main. À nous bâtir nation mauricienne. Merci de tout. Merci Ayouch. Mon Dieu, mais quel débat, quel match. En tout cas, nous, le jury, on a du gros travail pour vous faire. Tout le monde vers Victoria en premier. Victoria, dis-nous comment tu vis sa demi-finale. Waouh, niveau là, bien fort. Débat là, tu m'as essayé. Je pensais n'importe qui peut get ça débat là, qui pas comme ça sujet là. Ben là, ça finit, expert. Parce que ça partage beaucoup d'informations. Ben, deux équipes, ils font beaucoup de recherches, et surtout, ça peut comprendre ça de recherche, là. Je ne peux pas juste, je peux lire une affaire, je peux partager. Et ça peut partager d'une manière qui l'audience aussi capable de comprendre. Donc, pour ça, merci beaucoup, les deux équipes. Peut-être un petit commentaire, Saint-Joseph Collège. Déjà, Anne-Marie l'énergie, de recherche, je peux faire référence à votre camarade, mais aussi l'équipe adverse. Aussi, je peux faire une recherche internationale et locale. Peut-être juste un petit commentaire, toujours faire bien lien avec recherche, avec la question. Donc, quand nous peut partager une information, toujours faire bien clair comment il peut relier avec la question, avec le point qui nous peut mettre de l'avant. Mais sinon, l'iti Marie Saye, Dr. Maurice Curé, pareil, beaucoup de recherche, un Marie-Jolie teamwork, l'énergie qu'ils ont peut partager. Celles petites affaires, moi, motivé envie, peut-être donner un petit conseil pour prochaine fois. Quand nous pouvons faire une introduction, il est bien important de nous définir un thème. Peut-être ne pas connaître qu'il y a une COP. Donc, et il y a un thème vraiment important dans la question, dans ce qui nous peut débattre. Donc, peut-être toujours faire attention, quand il y a un thème qui peut-être pas tout le monde familier avec ce thème-là, juste donner une petite définition ou un petit contexte au moins. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria.
Et nous tournons vers M. Rangou. M. Rangou, donne-nous l'impression, réaction qui vont vous dire ça va pas participants là. D'abord, félicitations à les deux équipes qui arrivent. C'est un parcours excellent. Nous arrivons jusqu'à les demi-finales. Okay? Et les deux équipes proposent un argument solide. Et nous engagons nous tous dans un débat qui est bien structuré, qui est bien réfléchi. Il est évident que les deux équipes décortiquent la COP28. Nous présentent nous sur la force et aussi qui est faiblesse. Okay? Et pour l'équipe de Saint-Joseph College, cet argument qui est bien logique, nous sommes capables de suivre bien. Et chaque point qu'ils ont soulevé, okay, est relié avec la proposition principale de la COP28, c'est-à-dire élimination de carburants fossiles. Okay? Et je cite beaucoup de exemples, okay, de arguments qui sont evidence-based. Et moi, ce qui m'a apprécié, je suis bien posé, okay, je suis confident et dans plusieurs reprises, je finis faire une réfutation point par point. Docteur Maurice Curé, cet argument est cohérent et je accepte s'il y a tout le monde de difficultés qui, quand on élimine progressivement l'utilisation des carburants fossiles, qui est capable d'arriver. Okay? Je finis rentre en détail, c'est tout le monde loophole, okay? Et c'est tout je finis un point faible pour qu'on dire devant COP28 et d'ailleurs, je finis soutenir avec l'exemple et aussi mon case studies, je finis prendre dans le contexte Maurice qui peut arriver, okay? Et c'est tout devant les autres pays développés ici qui ont un problème qu'on va gagner. Et moi, je vous dis une autre affaire encore, les deux équipes, hein, je suis capable de manager les temps. Okay? C'est pas facile, mais c'est moi, débat comme ça, right? Manager les temps et le stress, ok? Sinon, bravo les deux équipes et bonne chance pour le futur. Merci beaucoup, M. Rangou. Et maintenant, avec Cannes, nous prenons une troisième impression de mon jury, Zodi Cannes. Donc, bravo pour ce débat-là. Ben, déjà, le thème est assez intéressant, il est assez balancé. Quand il y a des deux côtés, il y a vraiment un argument bien fort. Et bon, mon commentaire, il est un peu global. Ben, moi, je suis bien content de la créativité, comment je engage le public. Ça va vraiment mettre une ambiance. Je suis bien content, comment dire, nous pouvons trouver de l'évolution, nous pouvons trouver comment de semaine en semaine, je peux prendre confiance, je peux, ben, débat là, plus chaud. Changement climatique là, plus chaud. Nous avons beaucoup, ben, rebuteurs vraiment forts. Mais quand même, on pense bien un peu respecter l'équipe qui est en face. C'est qu'il nous pas besoin trop dénigrer ben du monde pour prouver nos points, nous ben arguments en lui-même, il suffit. Ah là, mais moi, je suis content de trouver un petit peu plus teamwork, comment dire, je supporte un peu plus ben thème qu'ils ont camarades dire. Je pas besoin de dire mêmes affaires, mais comment dire, une petite affaire qui vient complément, ce qui l'autre apporté. Et, mais là, nous sommes à un gros niveau et bravo à tout. Merci. Merci beaucoup, Cannes. Et là, il arrive là pour nous découvrir, bien sûr, qui est l'école qui parle de l'avant. Alors, nous passons premier débat, première demi-finale. C'était bien sûr entre Mahatma Gandhi Secondary School Solferino et le collège Notre-Dame. Vous connaissez les cipotés, un triangle là, dans la salle là. Est-ce qu'ils ont donné l'idée qui est l'école qui parle en finale? Donnez un applaudissement pour les filles de Notre-Dame! Nous passons à cela, notre deuxième débat, deuxième demi-finale de cette journée. Saint-Joseph College face au docteur Maurice Curé. Test température, je vais publier qui l'école qui parle en finale face à Notre-Dame. Deuxième grand finaliste qui pour face au collège de Notre-Dame, c'est les garçons de Saint-Joseph College. Oui. C'est fair play, bravo de saluer votre ban camarades, c'est magnifique, c'était un magnifique débat qui nous vivent entre ces deux écoles-là. Après une demi-finale passionnée, une discussion palpitante avec intense, nous connaissons qui dès l'école qui part en finale. Saint-Joseph College qui pour face Collège Notre-Dame. Prépare samedi prochain pour nos grands finales, le MBCD avec MBC SAT, 8h30 à soir.